Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de la Sainte Seine. Certains l'ont déjà pris. Mais peu connaissent l'importance de la Sainte Seine. On va parcourir cela et après nous aurons la Sainte Seine. On aura ça ce soir et à notre veillée. Amen. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. C'est le repas de l'Alliance. Matthieu, chapitre 26, le verset 26 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 26. Voilà, mettons-nous debout, diacre Cédric. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 26, du 26e au 28e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Hein? 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, Tu continues? ouais, de même, De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. La Sainte Seine, d'autres l'appellent Sainte Communion, d'autres l'appellent encore l'Eucharistie. Selon moi, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu pour son peuple. La Sainte Seine est un mystère.
Et beaucoup de gens sont dans l'église, ne comprennent pas ces mystères. Il faut la révélation pour comprendre le mystère de la Sainte Seine. Je nous parlerai de comment se préparer à la Sainte Seine, les facteurs qu'il faut prendre en compte pour bénéficier des bénédictions de la Sainte Seine. Et puis, je nous parlerai de bénédictions ou des bénéfices de la Sainte Seine. Et enfin, on va terminer par la prise de la Sainte Seine. Ceux qui sont loin, apprêtez aussi vos éléments, entre autres le pain, le vin ou toute autre boisson. Voilà, gloire au Seigneur. La Sainte Seine est constituée de deux objets. Le premier objet, c'est le pain. Le pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Vous savez que ce corps a été flagellé. Ce corps a été meurtri, brisé, avant et pendant sa crucifixion. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le vin. Le vin qui est symbole ici du sang de Christ. Bien-aimés, vous devez savoir que quand Jésus était sur cette terre, il était en très bonne santé. Il était plein de vie et en parfaite santé. Il n'a jamais été malade. Mais à la croix, le Père l'a chargé de nos maladies. À la croix, il a porté nos souffrances. À la croix, il a pris sur lui notre honte. À la croix, il a pris sur lui nos malédictions. Tout ça pour que nous puissions être guéris. Tout ça pour que nous puissions être libérés. Tout ça, c'est pour que nous puissions ne plus être esclaves du diable. Il a pris cela dans son corps. Quand nous prenons le pain, nous nous souvenons de la croix. Quand nous prenons le pain, nous nous souvenons du corps de Jésus qui a été meurtri, qui a été flagellé pour nous. Pour que nous puissions être en bonne santé, pour que nous ne puissions plus être maudits. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Deuxième élément, c'est le vin. Le vin est la nouvelle alliance en son sang. À cause du sang de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. À cause du sang de Jésus, nous avons la rédemption. Et il a dit, faites ceci de moi. Nous prenons le pain
Et le vin, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ. Nous nous souvenons de ce qu'il a enduré à la croix pour toi et moi, afin que nous puissions être sauvés. C'est un mystère que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, la Sainte Seine est devenue comme un rituel. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas un rituel. C'est un mystère. C'est un repas de l'alliance. Au jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont mangé un repas et ils sont morts spirituellement. Mais tout près de notre jardin, Jésus a célébré un autre repas. Les disciples ont mangé ce repas et ils ont eu la vie. Amen. La Sainte Seine, c'est un repas de vie. C'est un repas de bénédiction. C'est un repas surnaturel. Comment se préparer à la Sainte Seine? Quand nous voyons les éléments constitutifs du repas de la Sainte Seine, Jésus n'a pas pris un pain spécial. Jésus n'a pas pris un vin spécial. Il a pris ce qui était disponible. À l'époque, le pain, c'est ce qu'on mangeait. Le repas était constitué du pain. Il n'a pas pris un pain spécial, non. Il a pris le pain qui était disponible. Et le pain, certaines personnes font la Sainte Seine avec des biscuits. C'est les pains. Ce qui est disponible. D'autres personnes font la Sainte Seine avec les gâteaux. Dans notre coin, chez nous ici au village, on fait la Sainte Seine avec les chikwang. On dit quoi? Jésus est le pain de vie. Pour eux, le pain, c'est le chikwang. Il a pris ce qui était disponible à l'époque. Il n'a pas pris un pain spécial, non. Il a pris ce qui était disponible à l'époque. Si ce qui est disponible autour de toi, c'est des biscuits, c'est les manioc, c'est les gâteaux ou tout autre pain, tu peux utiliser cela pour la Sainte Seine. Deuxième élément, il a pris le vin. On n'a pas donné le nom du vin qu'il a utilisé. Si on avait donné le nom, les gens allaient rechercher ce vin-là. Pour dire que la Sainte Seine, il faut seulement tel vin, pas autre. Il a pris la boisson qui était disponible. Il a pris le vin pour symboliser son sang. Aujourd'hui, la boisson qui est disponible peut être le vin, le Fanta, le Coca, le raisin
et même l'eau naturelle. On peut utiliser l'eau si on n'a pas le vin. Le plus important, c'est la prière qui va avec ces éléments-là. Alléluia. C'est la prière qui sanctifie ces éléments-là. C'est la prière qui donne la force à ces éléments-là. Le pain lui-même n'est rien. Le vin lui-même n'est rien. Mais la prière qui est dite, c'est ce qui donne le pouvoir et la puissance à ces éléments. On dit quand il a pris le pain, il a prié. Quand il a pris le vin, il a prié et il a déclaré des paroles. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Amen. Hein? Il n'a pas célébré la Sainte Seine dans une église, non. C'était dans une maison ordinaire. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour participer à la table du Seigneur? Le premier facteur, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est la foi qui nous permet de voir les différents éléments comme étant bénis, sanctifiés. Quelqu'un qui n'a pas la foi verra le pain comme quelque chose d'ordinaire. Quelqu'un qui n'a pas la foi verra le vin comme quelque chose d'ordinaire. Mais celui qui a la foi, quand il prend le pain, il ne prend pas le pain, il prend le corps de Jésus-Christ. Celui qui a la foi, quand il boit le vin, ce n'est pas le vin qu'il prend, c'est le sang de Jésus-Christ. Celui qui a la foi se souvient du sacrifice de Jésus-Christ. C'est la foi. C'est la foi qui fait voir ces éléments-là différemment. La foi. Je mange le corps de Christ et je bois son sang. C'est la foi qui nous permet de bénéficier des vertus du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cette foi commence par la nouvelle naissance. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous prenons la Sainte Seine, et bien nous sommes en train de manger et de boire sans discerner. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'as pas de relation avec Christ. Là, tu prends quelque chose qui va devenir comme une condamnation. La foi commence par la nouvelle naissance. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. C'est la condition pour prendre la Sainte Seine. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'es pas qualifié à prendre la Sainte Seine. Nicodème a dit, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Pour prendre le repas du royaume, ben, il faut faire partie du royaume. Alléluia. La foi. Beaucoup prennent la Sainte Seine, mais n'ont pas la foi.
Ils n'ont pas la foi dans les sacrifices de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi dans ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Et par conséquent, la Sainte Seine ne leur sert à rien. Il faut la foi. Deuxième chose, le pardon. Le pardon, ici, c'est la capacité de pardonner aux autres, mais aussi de demander pardon à Dieu. Dans la prière de notre Père, il nous dit que quand nous prions, nous devons dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Beaucoup de gens prennent la Sainte Seine, mais ils ont la rancune dans le cœur. Et c'est pourquoi, quand ils prennent la Sainte Seine, il n'y a rien qui se passe. Le pardon. Nous devons pardonner aux autres. Avant de participer à la table du Seigneur, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Avant de prendre part à la table du Seigneur, vous devez aussi demander pardon. Si tu as un problème avec ton frère et ta soeur, ne prends pas la Sainte Seine. Va d'abord te réconcilier. Après la réconciliation, viens prendre part à la table du Seigneur. Si nous prenons la Sainte Seine en ayant la rancune, la haine dans le cœur, la jalousie envers nos frères et sœurs, ce repas-là sera comme une condamnation pour nous. Troisième critère pour participer à la table du Seigneur, c'est la révérence. La révérence parle du respect. Mais nous devons respecter la table du Seigneur. Dès que la prière est faite, dès que les espèces sont bénis, nous devons considérer cela comme étant une chose sainte. Nous devons respecter la Sainte Seine. La révérence. C'est le respect à la table du Seigneur. Les Corinthiens ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune révérence à la table du Seigneur. Il y en a qui venaient lors de la Sainte Seine, ils s'enivraient. Il boit tellement il devient ivre. D'autres venaient à la Sainte Seine, ils mangeaient tout et ne laissaient aux autres rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul va réglementer cela. Il dit, mais vous n'avez pas de maison pour manger chez vous? Pourquoi vous venez souiller la table du Seigneur? L'un est ivre et l'autre a faim. La révérence. Nous devons respecter la table du Seigneur. La Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quels sont les avantages, les bénédictions de la table du Seigneur? L'apôtre Paul dit, cette table est une table de bénédiction. C'est la table de bénédiction. Vous devez savoir que la Sainte Seine, c'est une table de bénédiction. Mais quelles sont les bénédictions que nous procure la Sainte Seine? Un, la vie et la nature de Dieu. La vie et la nature de Dieu. Jean 6, verset 54. On nous lit ça. Gloire à Dieu. La vie et la nature de Dieu. Jean 6, 54.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car, continue 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Zoé. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Zoé, c'est la vie de Dieu. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous connectons à la vie de Dieu. Quand nous prenons la Sainte Seine, la nature de Dieu entre en nous. La Sainte Seine renforce en nous la divinité. La Sainte Seine permet à ce que la vie de Dieu puisse couler en nous. C'est comme une injection spirituelle. Et cette nature divine va nous transformer, faire de nous des dieux. Psaume 82, le verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Quand vous prenez régulièrement la Sainte Seine, la divinité va se manifester en vous. La vie de Dieu va se faire voir en vous. Vous allez devenir un Dieu dans votre lieu de travail, dans votre quartier et dans votre domaine d'activité. Quand on devient Dieu, on devient invincible. On devient instoppable. Quand on devient Dieu, nous vivons dans l'excellence. Parce que la vie de Dieu coule en nous. Donc, premier avantage, c'est que la Sainte Seine renforce en nous la divinité. Ça nous communique la vie de Dieu. Ça permet à la vie de Dieu de couler en nous. Ça nous permet de nous comporter comme des dieux. Deuxième avantage, aux bénédictions de la Sainte Seine, c'est la guérison des maladies et des infirmités. 1 Corinthiens 11, le verset 30. « 1 Corinthiens 11, 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, pourquoi parmi vous il y a des malades, des infirmes? C'est parce que vous prenez la Sainte Seine d'une mauvaise façon. Donc ça veut dire que quand quelqu'un prend la Sainte Seine d'une bonne façon, la guérison coule en lui. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui étaient guéris au travers de la Sainte Seine. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Quand nous mangeons le corps de Christ, nous buvons son sang. La santé de Christ coule dans notre corps. Ça chasse la maladie, ça chasse les infirmités et ça nous guérit, ça nous donne la force et la bonne santé. Quand vous mangez la Sainte Seine, le poison dans votre corps
est neutralisé. Quand vous mangez et buvez le corps du Seigneur, toute substance mauvaise est neutralisée. Il y a des gens qui sont ici, spirituellement, on vous a empoisonné. Mais quand vous buvez le sang de Jésus-Christ, ça purifie votre système. Ça enlève le poison. Et vous êtes libérés. La guérison des maladies et des infirmités. Le corps de Christ a été meurtri pour que nous puissions être en bonne santé. La vie de Dieu chasse la maladie qui est symbole de la mort. Donc, il est important de prendre régulièrement la Sainte Seine. Troisième bénéfice, c'est la prospérité. À la croix, Jésus s'est fait pauvre. À la croix, il a subi l'humiliation. À la croix, il a été dépouillé. Tout ça pour que nous ne puissions plus souffrir de pauvreté. À la croix, il a brisé le pouvoir de la pauvreté. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. On nous fait la lecture. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Oh, la pauvreté, c'est une malédiction. Yes. Que nous prenions la Sainte Seine en nous souvenant de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous sommes libérés de la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Yes. Tout s'est passé à la croix. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons qu'à la croix, il s'est fait pauvre. À la croix, il a été dépouillé. À la croix, il a pris la honte. Rien n'amène la honte que la pauvreté. Vous savez, il y a très longtemps, quand je souffrais de pauvreté, Jésus. personne ne me regardait. Hein? Personne. Je me rappelle à l'époque que j'avais une sœur là qui était ma fiancée. Je suis allé chez elle, la rendre visite. C'est pas si la malchance. J'étais là bien assis. Pas, leur papa arrive. Mon Dieu. On était en train de causer. Il dit à sa fille, c'est qui ce monsieur? Allez, toi, tu veux que je puisse te... Et j'étais de l'eau chaude. Dehors, sors de ma parcelle. Malheureux pauvre. Jésus. Bien-aimé, je me suis levé calmement. Et je suis sorti. Oh mon Dieu. J'étais honté. La pauvreté amène la honte. Mais à la croix, il a pris notre honte. Amen. Pour que nous ne puissions plus souffrir de honte.
je prends la Sainte Seine, je réalise qu'il m'a libéré Amen. de la pauvreté. Amen. Je ne peux plus être pauvre. Yes. Parce que lui, il a souffert de pauvreté pour moi. Amen. La Sainte Seine nous assure la prospérité. Yes. Ce soir, toute pauvreté va te quitter au nom de Jésus. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine, la honte de la pauvreté va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. La pauvreté amène la honte. Je me rappelle encore, quand je venais de terminer mes études là, il y avait certains amis, quand on a fini les études, ils ont eu de bons travail. D'autres étaient déjà véhiculés. Mais moi, chez les parents, et toujours. Et des fois, je me cachais. Quand je me rends quelque part là, je vois un ami là, j'ai fait semblant. Parce que si je les rencontre, si moi je vais dire, ah comment, mon frère Richard, comment ça va? Tu es toujours chez les parents? Tu n'es pas encore marié? Pour échapper à ces questions-là, je prenais toujours des chemins détournés. Et un jour, j'ai vu un de mes amis, il était descendu dans une voiture. J'ai fait semblant. Je voulais passer inaperçu. Arrêtez. Richard, tu ne me vois pas. Il m'a interpellé. Je me suis arrêté. On a commencé, j'ai travaillé tel endroit, j'ai gagné autant. Je dis, Seigneur, moi-même, un travail de $100, je n'en ai pas. Même un travail de $100, Seigneur, tu ne me donnes pas. Il y a la honte de la pauvreté. Par la Sainte Seine de ce soir, la pauvreté va te quitter au nom de Jésus. La pauvreté va te quitter au nom de Jésus. La pauvreté va te quitter au nom de Jésus. La Bible dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Il a reçu la richesse pour nous. L'agneau qui a été immolé a reçu la richesse pour nous. En prenant la Sainte Seine, aie conscience de ça. Que la honte de la pauvreté va quitter ta vie au nom de Jésus. Quatrième chose, la protection divine. À la Pâque, les enfants d'Israël ont pris la Sainte Seine. Quand ils ont mangé la Sainte Seine, cette nuit-là, aucun décès, aucun malheur dans leur maison. La Sainte Seine leur a assuré la protection. Bien aimé, quand tu prends souvent la Sainte Seine, tu seras protégé des flèches sataniques. Tu seras protégé de la mort. Tu seras protégé des accidents. Tu seras protégé des incidents. Ils ont pris la Sainte Seine et aucun d'eux n'est mort. Ils ont pris la Sainte Seine et ils ont quitté l'Égypte en bonne santé. La protection divine. Les sorciers savent cela. C'est pourquoi des fois, ils feront tout à ce que tu prennes la Sainte Seine, mais tu n'aies pas la révélation. Que tu ne comprennes pas l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas d'alliance qui nous assure la protection. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. À partir de la Sainte Seine de ce soir, je déclare, tu es devenu un danger de mort. Personne ne te touchera. Personne ne touchera tes enfants. Au nom de Jésus-Christ,
tu jouiras de la protection divine. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Je prophétise, tu ne seras plus atteint. 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 Dieu va te protéger. Dieu te protégera contre les mauvaises personnes. Dieu te protégera contre les mauvais œils. Oh non! Il y a 2 semaines, je faisais l'émission. Et un des journalistes avec qui on travaillait l'émission m'a dit, papa, qui est dans le monde du théâtre, il m'a dit, notre président, il a été victime de vol. Il dit que le président, ils ont dormi la nuit. Les voleurs, vous savez qu'il y a des voleurs qui viennent avec l'envoûtement. Qu'est-ce que ces voleurs ont fait? Ils ont fait caca dans la maison. Ils ont fait caca. Et ces caca-là, c'était pour les endormir. Au point où ils n'arrivaient pas à se réveiller, les voleurs ont tout pris. Tout pris. Alors que le monsieur là revenait de l'Europe avec sa femme, tout, ils ont tout ravi, tout. Même les voisins du quartier, ils se sont réveillés avec la lourdeur. Et même, au lieu de se réveiller comme d'habitude, ils se sont réveillés en retard vers 8h, 9h. Quand ils se réveillent, ils constatent les dégâts. Tout parti. Le Messie a même fait appel à l'aide sur Internet. La Bible dit, tout envoûtement contre toi sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Oh non! Dieu va te protéger des envoûtements. Dieu va te protéger de mauvais sorts. Quand j'étais en mission à Brazzaville, il y avait une boutique où j'allais souvent acheter des choses. Et madame est là, connaît la boutique, la fille là, qui vendait la boutique. Quand je viens, j'achète un peu des jus, de l'eau glacée, comme ils aiment appeler ça là-bas, l'eau glacée. Et la fille dit qu'un jour, quelqu'un est entré comme client. Il voulait acheter. Le monsieur fait le tour de la boutique. Soudain, la fille se voit comme un profond sommeil qui l'a saisi. Elle va dormir dans le comptoir. Et le monsieur se sert des articles qu'il voulait et il a pris tout l'argent. Tout l'argent. Il est parti. Dieu va te protéger des envoûteurs. Dieu va te protéger des envoûtements au nom de Jésus. La protection divine. 5e chose que nous assure la Sainte Seine, c'est la révélation. Luc 24, les versets 30 à 31. Luc 24. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Luc 24. Commencez par le 29 à 30. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux,
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain il prit quoi? Le pain. et après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, il le rompit il le rompit et le leur donna. et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. La Sainte Seine a pour avantage d'ouvrir tes yeux. Ils étaient aveugles. Ils ne savaient pas qui était avec eux. Quand il a fait la Sainte Seine, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Tel que nous sommes ici, nous avons les yeux physiques, mais nous avons aussi les yeux spirituels. Alléluia. Quand tu as l'habitude de prendre souvent la Sainte Seine, tes yeux spirituels seront ouverts. Tu auras des révélations. Tu commenceras à voir les choses que d'autres personnes ne voient pas. Tu commenceras à avoir des visions. Tu commenceras à avoir de révélations qui vont booster ta vie spirituelle. La Bible dit, quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Quelqu'un ce soir, ses yeux vont s'ouvrir. Tu verras clairement. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras qui est qui dans ton entourage. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras la personne qui est à la base de ta souffrance. Beaucoup de fois, nous souffrons parce que nous ne voyons pas. Nous sommes comme des aveugles spirituels. Mais quand les yeux s'ouvrent, on voit qui est qui. Certaines personnes vont être là. Tu manges avec ton meilleur ennemi, mais tu ne sais pas. Parce que tes yeux sont couverts. Quand il a fait la Sainte Seine, leurs yeux furent ouverts. Ils ont eu la révélation. Tu auras la révélation au nom de Jésus. Je dis que tu auras la révélation au nom de Jésus. Les yeux ouverts, c'est aussi la compréhension. Dieu te donnera la compréhension de sa parole. Tu comprendras la parole à un niveau où les gens seront étonnés. La parole de Dieu deviendra vivante pour toi. Les yeux ouverts. Or, la compréhension amène la possession. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas aussi le posséder. Sixième avantage, l'attachement. Job 22, le verset 21 à 22. Et puis Jean 6, verset 56. Job 22. Verset 21 à 22. Il est écrit, car que lui importe sa maison après lui. Pardon, Job 22, 21 à 22. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche quoi? L'instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Mets dans ton cœur ces paroles. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous attachons à lui. Nous demeurons en lui. Et facilement, il nous donne l'instruction. Jean 6, le verset 56. L'attachement à Dieu. Job 6, verset. Jean 6, le verset 56. Jean 6.
La Sainte Seine nous amène à nous attacher à Dieu. La Sainte Seine amène la présence de Dieu en nous. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc, celui qui boit et mange est attaché à moi. La Sainte Seine permet l'attachement à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, rien ne peut te vaincre. Quand tu es attaché à Dieu, aucun démon ne peut rester en toi. Quand tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas être rejeté. Quand tu es attaché à Dieu, Dieu demeure en toi. La faveur vient sur toi. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Vous savez qu'il y a des gens qui forcent beaucoup de choses. Même actuellement, il y a certaines femmes, comme on dit dans Mibali. Je vous dis la vérité, il y a des femmes qui forcent. Ils commencent à dire à l'homme, bon, tu vois, je t'envoie des unités. Oh. Tu commences à faire des cadeaux à l'homme. Ne force pas, ma soeur. Balanga, force à gâter. Ou balier mon quoi, balayo. Qu'on forçait. Ève n'a pas forcé les choses. Il n'a pas dit à Adam, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Tellement Ève était attachée à Dieu. Quand dans la vie dit, non. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ma soeur, il faut que quelqu'un te trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois attaché à Dieu. Certaines choses vont venir automatiquement. Si tu es attaché à Dieu, ce qui est difficile pour les autres, pour toi, ça sera facile. Si tu es attaché à Dieu, les portes vont s'ouvrir automatiquement. La chose qui nous attache à Dieu, qui fait à ce que Dieu demeure en nous, c'est au travers la Sainte Communion, la Sainte Seine. Dis après moi, je ne vais pas forcer les choses. Hein. Ah, je ne t'entends pas. Amen. Ne force pas, ma soeur. Ne force pas. J'ai vu une soeur là qui forçait les choses. Je l'ai vu. Elle portait quoi? Les petites culottes là. Les petites culottes. Ah, je dis, ma soeur, ne force pas les choses. C'est pas parce que tu portes les petites culottes là que les hommes vont venir. Non, ne force pas les choses. Tu vas attirer des voyous, des koulouna. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas forcer les choses. Septième chose, on dit la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. La paix. Quand nous prenons la Sainte Seine, automatiquement, Dieu nous donne sa paix. C'est pourquoi des fois tu peux venir être stressé. Quand tu prends la Sainte Seine, tu sens la paix et la tranquillité. La Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Au travers de la Sainte Seine, de ce soir, reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus. La paix dans tes pensées, la paix dans ton cœur, la paix dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole.